simplement nous expliquer, c'est le challenge du jour. Jeudi dernier, le tribunal de commerce international, c'est pas la Cour suprême, hein, c'est le tribunal de commerce international des États-Unis qui a invalidé les 10% de tarifs que Donald Trump avait mis à absolument tout le monde. On a l'accord US-UE qui n'est plus appliqué non plus. On est paumé dans ces droits de douane. Je voudrais avoir le témoignage de Laurent après, qui exporte aussi aux États-Unis. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce grand maelstrom douanier entre l'Europe, la France et les États-Unis ? On en est dans une situation où Donald Trump cherche toujours de nouvelles formules juridiques pour passer ses droits de douane. Donc là, ce qui a été invalidé, c'est ce qu'il avait proposé en février, où il avait sorti une vieille loi des années 70 qui pouvait être appliquée s'il y avait un déficit de la balance des paiements. Or, le tribunal que vous avez mentionné a considéré qu'on n'était pas dans la situation mentionnée par ce texte, parce que ce texte est à une époque où le dollar était indexé à l'or. Or, aujourd'hui, ce n'est manifestement pas le cas. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Donald Trump a déjà prévu de nouveaux instruments juridiques qui pourraient être utilisés. Notamment, il y a un texte sur les représailles présidentielles qui pourraient être pris. Puis après, il y a une autre disposition. Et qui là sont très sectorielles, c'est-à-dire qu'on cible tel ou tel produit. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, la Cour suprême n'a pas répondu sur le fait que constitutionnellement, le président ne pouvait pas prendre des mesures qui sont du ressort du Congrès. Et on voit bien dans les décisions juridiques qui ont été prises, c'est chaque fois, ils jugent sur les décisions spécifiques en se demandant est-ce que le texte particulier est bien motivé. Mais donc ça permet à Donald Trump et à son administration de trouver de nouveaux instruments juridiques pour faire passer ces droits de douane. Et peut-être juste un dernier point, c'est qu'on a toujours l'impression que Donald Trump, il y a des allers-retours, ce qui est vrai en partie, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le droit de douane moyen, par exemple, le droit de douane moyen effectif appliqué par les États-Unis a quand même augmenté de plus de 10 points par rapport au début de son second mandat. Donc il y a bien une augmentation significative des droits de douane. Et même quand on parle de la Chine, alors certes, le droit de douane effectif, il est plus à 50% comme il y a quelques mois, mais il est toujours un droit de douane autour de 30%. Donc, de nouveau, il y a des allers-retours, mais Donald Trump réussit quand même, entre guillemets, à augmenter significativement le taux de droit de douane moyen effectif. Donc la guerre commerciale a bien eu lieu. La guerre commerciale... si le commerce international a augmenté en 2025. Laurent, vous êtes une entreprise exportatrice, notamment aux États-Unis. Vous avez de bons conseillers là pour gérer tous ces yo-yo réglementaires. Mais les conseillers ont besoin de conseillers. Donc si vous voulez, personne n'en sait rien. C'est pour ça que ce qui est en train de se passer, c'est que les acteurs économiques, donc de part et d'autre de l'Atlantique, ont compris que aujourd'hui on était dans un monde particulièrement incertain à ce niveau-là, et que finalement il faut essayer de donner vie au projet. Puis après, on va gérer au fil de l'eau, parce que bien malin est celui qui sait prévoir si on va être à 10, à 15, à 35. Puis alors, je vous passerai l'explication de texte sur les catégories, avec des catégories chapeaux extrêmement larges. Donc nous, on est métaux ferreux, vous voyez, on exporte des machines, des biens d'équipement, on est là-dedans. Bon, donc globalement, je dirais qu'on essaye tant bien que mal de maintenir le volant d'affaires, ne sachant pas ce qui va se passer et en se disant finalement on va gérer les choses au fil de l'eau. Par contre, là où monsieur a évidemment raison, c'est que la facture, elle a bel et bien augmenté. Alors maintenant la question, c'est pas de savoir si elle va augmenter, c'est de savoir de combien et quand. Et si ça va être invalidé et puis de qui supporte la hausse, c'est-à-dire est-ce que vous avez passé la hausse des prix sur vos clients, est-ce que vous avez pris sur vos marges, parce que c'est le distributeur sur place. Ce qui se passe, et c'est très intéressant, c'est que 95% des hausses de taxes ont été payées par le consommateur américain. Donc quand monsieur Trump dit qu'il a rendu service à son pays, écoutez, je laisse seul juge les mêmes citoyens américains et contribuables. Pour une raison extrêmement simple, c'est que nous exportateurs aujourd'hui, je veux dire que nous exportons dans un pays, c'est pas nous qui faisons les lois. Donc évidemment, on a des discussions commerciales qui, vous l'imaginez, ne manquent pas de verve. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin, en plus de ça et du reste, d'avoir en plus dans notre propre pays, d'avoir des discussions et la certitude fiscale. Bon, allez, il faut qu'on avance. On est un peu Thomas. Il y a une petite réaction, mais il est bien le sujet. C'est la natalité. Non, mais c'est vrai que c'est le consommateur américain qui paye les droits de douane sur les importations. Mais on l'a vu ça, vraiment. L'inflation est pas, on est à quoi, 3% aux États-Unis. Elle est moins que prévu parce qu'en particulier, il y a eu des effets de stockage en début d'année. Mais ce que je veux dire, c'est à venir.
Ça risque d'être à venir, oui. Mais c'est en partie l'objectif poursuivi. Quand vous mettez des droits de douane, l'objectif, c'est de surenchérir les importations pour produire sur le sol américain. Oui, donc le fait que les produits chinois coûtent plus cher pour le consommateur américain, c'est le but. Parce que s'ils coûtaient pas plus cher, vous auriez aucune incitation à produire, par exemple, les voitures sur le sol américain. Donc c'est un peu dans le discours le fait qu'on dit toujours, oui, mais Donald Trump se trompe parce que ça surenchérit le prix pour le consommateur américain. Moi, je dirais, c'est justement le but de ce type de droit de douane. Juste, il y a un autre pays européen qui est principalement confronté à cette guerre commerciale, c'est l'Allemagne. Si la surtaxe de 25% qui a été annoncée par l'administration américaine s'applique à partir de juillet sur le secteur automobile, je vais me rappeler que c'est 1,5 million de voitures allemandes qui sont exportées chaque année aux États-Unis, et c'est leur premier marché à l'exportation. L'industrie allemande est aujourd'hui confrontée à la nouvelle vague de concurrence chinoise. Donc, on a les débats, évidemment, sur l'impact sur l'économie française, que ce soit sur l'industrie, sur l'agriculture ou sur les services. Mais aujourd'hui, le premier pays qui va subir cette guerre commerciale en Europe, c'est